Ça fait du bien de revenir en vrai. Du coup les gars, j'espère que ça va. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un peu rétrospective de ce qui compte arriver, de ce qui va se passer prochainement. Pour ceux qui me connaissent pas, bonjour, je m'appelle One Boys, du coup j'ai 23 ans et mon objectif est de faire une compétition de bodybuilding. J'avais partagé lors de mes 2 anciennes vidéos mon parcours, pourquoi, comment, où j'en suis arrivé à là. Du coup, si j'ai pas fait de vidéo, c'est tout simplement parce que je devais finir mes études. Je les ai finies, c'est bon, c'est carré, ça c'est mis de côté. Maintenant, je peux me concentrer à fond sur le bodybuilding. Bien sûr, durant tous ces mois d'absence, je n'ai jamais arrêté de m'entraîner, je n'ai jamais arrêté de calculer mes calories au gramme près et je n'ai jamais arrêté de récupérer s'il fallait récupérer. En tout cas, j'ai optimisé les bases, j'optimise encore les bases du body et j'essaie vraiment de faire en sorte de progresser le plus possible. Lors de mes dernières vidéos, j'avais parlé notamment d'une compète. Cette fameuse compète. Alors, faut savoir un truc les gars, c'est que du coup, je vise une compète dite nati, dans le sens où les compètes de body, lorsqu'on débute, c'est souvent des compétitions vraiment soit régionales, mais vraiment terre à terre, quelque chose qui n'est pas du tout connu, limite qui n'a, si je me trompe pas de prix ou peu de prix, mais en tout cas, quand on fait ça par passion. Dans tous les cas, je pense que chaque compète ou chaque mec derrière une compète, c'est toujours la passion avant tout. Et qui dit compète nati, le plus souvent, c'est qu'il faut être le plus écorché possible. Que ça soit nati, pas nati, quoi qu'il arrive, il faut être le plus écorché. Et donc du coup, moi et mon coach, le coach que vous avez vu lors de ma dernière vidéo, on s'est tout simplement dit, c'est carré, go, mais il y a un tout petit truc qu'on ne doit pas oublier. Mentalement, je suis prêt à assumer une compète de body. Dans le sens où me mettre à 1002 calories, il n'y a pas de problème. Me mettre 20 steps, 20K steps, il n'y a pas de problème. Me mettre 5 séances dans ta gueule où tu dois vraiment te tuer comme jamais, il n'y a pas de problème. Je sais que je vais les faire, j'ai toujours assumé ces choses-là. Mais il y a un truc que moi je ne peux pas contrôler, que lui entre guillemets ne peut pas contrôler, que personne ne peut contrôler, c'est mon système hormonal. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que lorsqu'on fait une compète de body, lorsqu'on veut, entre guillemets, atteindre un état de sèche, donc un état vraiment shred pour une compète, pas que pour la plage ou quoi, vraiment pour une compète, tu pousses ton corps vraiment à bout. Et hormonalement, je n'ai jamais fait ça. Tout simplement, j'ai toujours été un PDC plus 5 ou 4 ou 3, n'ai jamais été un PDC moins. Je fais 1m83, et j'ai jamais fait 83 kilos de ma vie, ou alors lorsque je faisais 83 kilos, j'étais plus jeune, donc du coup plus petit en taille. Pour ceux qui savent pas, j'étais obèse, etc. Et donc, on s'est tout simplement dit, ok, j'ai jamais été un PDC moins, du coup là l'objectif c'est de sécher. Je vous montrerai des vidéos entre guillemets de ma sèche, d'une de mes sèches en tout cas où j'étais un PDC plus 3 ou 4, et du coup une prise de masse où j'étais vraiment à PDC plus 20, du coup je devais être à 100 kg. Donc du coup les gars on s'est dit je dois descendre à un PDC moins. Donc du coup on voulait atteindre 80 kg. On veut atteindre 80 kg. C'est toujours d'actu. Et du coup là actuellement je suis à 88 kg. J'ai pas mal descendu parce que du coup lors de ma dernière prise de masse j'étais à 100 kg. Je l'ai commencé dans les coups de mars. Du coup mon déficit calorique c'est un déficit calorique qui est très long. Pourquoi? Tout simplement parce que on fait de la musculation, on veut faire de la surcharge progressive. Qui dit surcharge progressive on dit PR, qui dit PR dit besoin de ressources. Lorsque on fait 100 kg, on fait pas du tout les mêmes perfs que lorsqu'on fait 80 kg. Enfin en tout cas lorsque je fais 100 kg, je fais pas du tout les mêmes perfs que lorsque je fais 80 kg. Et moi je ne veux surtout pas baisser en perf. Bien sûr, ça va arriver, ce qui est tout à fait normal, mais je veux que ça baisse le moins possible. Et donc, du coup, on descend très doucement, entre guillemets, les calories, les glucides et les lipides pour, entre guillemets, déjà de 1, m'habituer à mon système hormonal et surtout parce que tout simplement, je bougeais très bien. Lorsqu'on m'enlevait, je sais pas moi, 100 grammes de glucides, mon corps, entre guillemets, baissait. Lorsque j'étais en prise de masse, j'étais à 4000 calories. C'est très bien, etc. Du coup, tu manges, on mange, tout le monde mange. Et là, actuellement, je suis à 2300 calories. Mon poids du corps bouge très très bien. Et du coup, je laisse mon coach gérer ça.
Il fait ça dans tous les cas très bien. Et du coup, là, actuellement, j'ai 88 kilos. J'ai tout mon temps pour faire mon déficit. Je ne suis pas pressé, malgré que, bien sûr, je veux voir le plus shred possible. Parce que lors, du coup, de ma dernière sèche, je devais être à un PDC plus 3 ou 4. J'ai continué de m'entraîner. J'ai fait de la surcharge progressive. J'ai progressé, que ce soit en charge, en exécution, tout ce qu'on veut. Même d'un point de vue connexion intramusculaire, tout a progressé. Donc, du coup, je peux que afficher un meilleur physique. Au même poids. Bien sur un truc les gars, c'est que du coup si vous avez vu ma dernière vidéo, je m'entraînais d'une façon assez particulière. C'est que du coup je retenais à certains moments et surtout à la poulie la face excentrique et je faisais explosif sur la face concentrique. C'est une façon de s'entraîner qui est très cool. Et pourquoi j'en parle en tout cas, c'est tout simplement parce que je sais que c'est peu connu, que beaucoup de gens du coup bombardent les reps, ce qui est très très bien. Il n'y a pas de meilleure façon possible. Et si j'en parle du coup, c'est parce que du coup, on a rechangé de façon de s'entraîner, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va faire 3 ans. Ça faisait 3 ans du coup que je m'entraînais de cette façon-là. 3 ans, c'est énorme. J'avais un peu mal partout, un peu mal aux épaules, un peu mal aux coudes, etc. Et en plus, du coup, vu que j'allais à l'échec, c'était quelque chose d'encore pire. Les gars, là en tout cas, je parle pour les débutants. Je sais que sur TikTok et sur les réseaux, on vous fait une sorte de propagande sur l'échec. L'échec, c'est très bien, mais apprenez avant tout à répéter le mouvement. Répétez, 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 répétez. L'échec, ça viendra après. Ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, répétez, tuez-vous, progressez-vous, dans le sens où chaque progrès est important et surtout, ne prenez pas en compte le progrès des autres, mais vraiment prenez en compte votre progrès. Ça veut dire, imaginons, toi, demain, t'as fait, je sais pas moi, 12 pompes, et ton pote, il en a fait 20, et toi, qui as fait 12 pompes, tu reviens et t'en fais 14, bravo frérot. Certes, ton pote, il a fait 20, mais toi, t'en as fait 14. 2 de plus que la semaine dernière, c'est très très bien. Continue sur cette lancée. Ce que je veux dire par là, c'est que votre progression est la vôtre, chacun progresse à sa façon, et il n'y a pas de délai, dans le sens où chacun progresse à son rythme, et tranquille les gars, ne vous mettez pas de pression. Voilà, donc du coup, moi, maintenant, j'essaie de faire en sorte de m'arrêter à RIR 1, à une rep de l'échec, tout simplement parce que, en fait, ça nerveusement, les gars, l'échec, lorsqu'on va chaque série à l'échec, à part si du coup tu travailles la heavy duty, donc du coup 2 séries, etc., ce qui est très très bien, lorsque tu as des 4, des 5 séries, parce que ton corps a besoin de répéter le mouvement, nerveusement les gars, ça pique de ouf. Et surtout que, là je parle avec vous, mais moi j'ai été étudiant, je pense que toi, t'as une vie à côté, ton système nerveux, t'en as besoin pour tous les jours. Pour travailler, pour manger, tout ce que en tout cas dans ta vie de tous les jours, dans ta vie active, tu as besoin de ton système nerveux. Et flinguer ton système nerveux parce que t'es allé à l'échec, faites attention à vous, quoi. C'est pour ça que moi, en tout cas, je répète souvent, aller à 1 ou 2 reps à l'échec. Dans tous les cas, d'un point de vue progrès, ça va pas changer grand-chose. Mettez de l'intensité. Je vous dis pas de pas mettre de l'intensité, mais vraiment faites attention entre guillemets à cette notion d'échec. Et surtout que entre guillemets pour un débutant, etc. L'échec, vous savez même pas encore ce que c'est, et ce qui est tout à fait normal. On croit souvent atteindre l'échec, mais pas du tout. C'était la petite parenthèse pour entre guillemets sensibiliser sur l'échec et comprendre que chacun a une forme de progression qui est totalement différente. Il faut pas se casser la tête. Concentre-toi sur toi-même. La seule rivalité que tu puisses avoir, c'est contre toi-même. Ton pote, ton collègue, ton qui tu veux, ton frère, ce n'est pas ton rival. La seule personne à qui tu dois être en rivalité, c'est toi. Même pour un bodybuilder, hein, dans le sens où je sais que du coup, demain, moi, si je fais du coup ma compète, je serai sur scène, il y aura des mecs, ce sera entre guillemets mes rivaux. Mais moi, en tout cas, je vais pas le prendre réellement comme ça. Je vais plus le prendre dans le sens où même si je gagne ou je perds, si je gagne ou je perds, c'est entre guillemets, ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais le fait entre guillemets, d'arriver sur une scène et de réussir, entre guillemets, à poser mon corps sur une scène, c'est une victoire, les gars, qui est immense. Je pars quand même d'un début d'obésité et arriver, entre guillemets, à faire une compète de bodybuilding avec tout ce qui trame derrière, parce que le bodybuilding, en tout cas en France, est très sous-estimé. Et ça, je l'ai remarqué. C'est que lorsque je parle, en tout cas de body, les gens ne prennent vraiment pas trop ça comme un sport. Alors que les gars, les sacrifices qu'il y a derrière sont inimaginables.
tout sport a une forme de sacrifice qui est vraiment dure, et le body, c'est pas tout le monde qui en est capable. Je vois des gens, je prends un exemple, la dernière fois j'ai pris un Uber, le mec il me parle entre guillemets de boxe, etc., ce qui est cool. Moi je lui parle du coup de body, il trouve ça bien, etc., mais du coup il me dit ouais, mais est-ce que tu fais pas un sport à côté? Et je trouvais ça un peu, cette question, je la trouvais un peu ridicule, parce que du coup, je mets ma vie à travers le bodybuilding, dans le sens où je mange comme un body, je dors, entre guillemets, pour faire du body, dans le sens où je dors pour récupérer, pour que demain je sois meilleur à la salle. Je m'entraîne du coup, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, comme un body. Je fais tout, entre guillemets, pour que vraiment je puisse progresser là-dessus. Et si demain je vais aller taper un foot ou ce que tu veux, certes, ça va être cool, mais je serai plus sensible aux blessures, etc. Et je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est dommage, parce que du coup, bah, tu te prives. Les gars, je me prive pas, parce que du coup, si j'ai envie de me faire le foot, je me fais le foot. Mais du coup, je vais pas, entre guillemets, taper du foot 4 fois par semaine, alors qu'à côté, je vais faire du body. C'est comme demain, un mec qui veut progresser à la boxe, il va pas, enfin, s'il se tape 4 foot par semaine, le mec, il va être fatigué quand il va arriver à la boxe. Bah là, c'est pareil, les gars. C'est pareil, le body, c'est exactement pareil. C'est pas qu'un mec qui pousse de la fonte et qui, entre guillemets, s'envoie des piqûres. C'est loin d'être ça. C'est des sacrifices mental, physique. Et ça, les gars, je voulais vraiment en parler. Parce que, bah, du coup, plus je rentre dedans, plus je le vois. Et c'est un sport dit extrême. Du coup, les gars, petite rétrospective, du coup, sur mes séances, j'ai pas vraiment changé grand-chose, dans le sens où j'ai toujours un peu les mêmes patterns de mouvement. Parce que du coup, j'ai changé de programme. J'ai gardé mon programme pendant 1 an, les frères. Pendant 1 an, je faisais tout le temps la même chose. Je crois que c'est la meilleure des choses qui a fait que j'ai pu progresser. Et je vous dis, les frères, ne changez pas trop vite. Calmez-vous, gardez le même programme pendant très longtemps, mettez une surcharge progressive là-dessus, et les gars, vous allez voir les progrès comment ils vont être fulgurants, que ce soit physique ou au niveau des perfs. Vous allez me dire, ouais, je mets mon ref, t'es sérieux, etc. Pourquoi ne pas changer de programme, etc. Ton corps, il va s'y habituer. C'est exactement ce qu'il faut, les gars. C'est qu'en fait, dites-vous, lorsque vous débutez un programme, on va dire que ça fait 1 semaine que vous faites un programme, ton corps, il doit s'habituer à ces patterns de mouvement. Parce que du coup, le décès incliné ou le décès normal, certes, ça y ressemble, mais c'est pas du tout le même mouvement. Et ton corps doit s'y réhabituer. Que ce soit pour tout type d'exo. Et le fait du coup que ton corps s'y habitue, ça prend énormément de temps. Et ça, c'est un truc qui est tellement sous-estimé. C'est pour ça, les frères, faites-vous votre programme. Vraiment, faites-vous un programme et restez-y. Dans le sens où vous faisiez du coup upper, lower, legs. Là, du coup, tout mon programme a changé. Je fais entre guillemets du push-pull legs, mais différent. Objectif, du coup, là, on vise actuellement les hauts de pec et un peu ma chaîne postérieure. Surtout le haut. Lors de mon dernier programme, la chaîne postérieure était clairement visée, mais j'avais vraiment beaucoup d'ischio. Je les ai bien rattrapés, tant mieux. Et du coup, là, j'ai qu'une seule séance de legs par semaine. Mais du coup, j'ai pas mal d'exos. Je crois que j'en ai environ 7, si je me trompe pas. Et c'est fatigant, nerveusement, musculairement parlant, tout. Mais ça fait le taf. Du coup, pour le haut du corps, j'ai un focus haut de pec et arrière-épaule trapèze. On les a bien rattrapés, les trapèzes, je suis content. Les arrière-épaules étaient un peu encore en retard. Bon, c'est pas grave. Et du coup, les hauts de pec, on commence aussi à les rattraper. De toute façon, ça fait des années que je taffe sur les hauts de pec. Lors de mon dernier programme, j'avais aussi un focus bras que j'ai du coup pas mal rattrapé. Là, du coup, je crois que j'ai qu'un seul exo biceps et 3 exo triceps du coup dans la semaine. Ce qui est très très bien. J'avais aussi, lors de mon dernier programme, un focus deltoïde latéral épaule que j'ai plus. Ça, je vous dis tout ce que mon coach a enlevé. Du coup, toute la facette entre guillemets bras, etc. J'avais une séance spécialisée là-dessus. Bah là, du coup, lors de ma dernière vidéo, que j'ai plus du tout. Je suis un peu triste en vrai, parce que c'était un peu ma séance préférée, mais si le coach dit que c'est plus nécessaire et que du coup, on fait plus du haut de pec et arrière-épaule, on fera du haut de pec et de l'arrière-épaule. C'est le coach qui décide. Du coup, là, j'ai plus une séance bras, entre guillemets, en particulier, mais j'ai une séance chaîne postérieure que j'ai fait, d'ailleurs.
Et voilà. Du coup, ce matin, je vous ai montré ma séance d'eau. Voilà, c'est une séance d'eau tout à fait classique. Vous allez voir que du coup, je ne respecte pas du tout le RIR1, que je vais encore à l'échec. Mais les frères, je vous jure, hein, c'est facile à dire de respecter le RIR1, etc. Mais je vous jure, c'est compliqué. Mentalement, t'as toujours envie de te la tuer. En fait, tu penses que t'es complètement capable. Et en vrai, ça va. Pour l'instant, je ressens pas de fatigue en particulier. Donc ça va. Je voulais juste vous parler, vous demander déjà comment vous allez. Un moment pour vous dire, je suis de retour. Je suis de retour, les frères. Et on fera d'autres vidéos. Je vous montrerai du coup ma bouffe, parce que je suis à 2300 calories. Donc c'était une petite vidéo, où c'était entre guillemets un petit vlog où je parlais avec vous. Et on se revoit bientôt. Donc peace les gars.